Un professeur avait sous-estimé et ridiculisé un étudiant noir devant toute la classe. Mais quand il avait résolu un problème que même les étudiants diplômés avaient du mal à comprendre, la salle l'avait vu sous un jour complètement nouveau. Ce jour-là, la grande salle de conférence de l'Université du Michigan bourdonnait du bavardage discret des étudiants, qui s'installaient dans leurs sièges, feuilletaient des cahiers usés, déverrouillaient leurs ordinateurs portables. C'était juste un autre mardi matin dans le cours de calcul avancé du professeur Linda Cartwright, un cours réputé pour sa difficulté, et pour le style d'enseignement brutal de Cartwright. C'était une femme qui imposait l'autorité dès qu'elle entrait dans une salle. Très acérée, lunettes à monture argentée, regard sans fioriture qui faisait reculer même les étudiants les plus confiants. Sa réputation s'était bâtie sur la précision et la discipline. Si l'on voulait réussir son cours, il fallait le mériter. Pas de raccourcis, pas de sympathie. Et ce jour-là, elle n'était pas d'humeur à tolérer des bêtises. Elle s'était dirigée vers l'avant, ses talons claquant contre le sol carrelé, puis elle avait fait claquer un morceau de craie entre ses doigts. La salle était devenue silencieuse. « Très bien », avait-elle dit en repoussant une mèche blonde de son visage, « le dernier cours, nous avions couvert les limites multivariables. Aujourd'hui, nous allons aborder les transformations de la place. » Elle s'était tournée vers le tableau et avait commencé à écrire de longues équations complexes, étalées sur la surface dans une écriture parfaite et soignée. Les étudiants s'étaient bousculés pour prendre des notes. Certains déjà perdus dans les symboles, d'autres feignant de comprendre. Cartwright s'épanouissait dans cet environnement. La lutte, la pression, la compétition silencieuse. Elle savait que la plupart échoueraient, et franchement, elle préférait que ce soit ainsi. Cela renforçait l'idée que seuls les vraiment doués appartenaient à son monde, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quelque part au milieu de la salle, un étudiant noir était resté assis tranquillement, tapotant son stylo contre son cahier. Il ne se débattait pas, ne paniquait pas, il semblait presque s'ennuyer. Son nom était Daniel Reed. Grand, mince, vêtu d'un simple sweat à capuche et d'un jean, il n'était pas du genre à attirer l'attention. Il parlait rarement en classe, ne se donnait jamais en spectacle. Mais sous cette attitude calme, son esprit travaillait plus vite que celui de la plupart. Nombres, modèles, équations. Tout cela avait du sens pour lui d'une manière que les autres ne comprenaient pas. Il avait jeté un coup d'œil au tableau, scrutant l'équation. Quelque chose clochait, une petite erreur, mineure, mais une erreur tout de même. Daniel avait hésité. Il ne pouvait pas la laisser passer. Personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. Avant qu'il ne puisse se décider, une étudiante avait levé une main hésitante, une fille au premier rang. Professeur Cartwright, je pense qu'il y a une erreur dans la deuxième ligne, avait-elle demandé d'une voix incertaine. Le professeur s'était lentement tourné, un sourcil haussé. Une erreur ? Avait-elle répété, comme si l'idée même lui paraissait offensante. Elle avait parcouru le tableau des yeux, puis avait souri narquoisement. Il n'y a pas d'erreur, avait-elle dit platement. La fille avait rougi, baissé les yeux, embarrassée. Daniel avait expiré en secouant légèrement la tête. Il détestait cela, la manière dont certains professeurs rabrouaient les étudiants comme s'ils étaient au-dessus de toute erreur. Et avant même de pouvoir s'en empêcher, sa main était en l'air. En fait, avait-il dit d'une voix calme, il y a une erreur. Une ondulation avait traversé la salle. Les têtes s'étaient tournées. L'expression de Cartwright n'avait pas changé, mais une lueur d'irritation avait traversé ses yeux. « Oh !» avait-elle dit, les bras croisés, « éclairez-moi !» Daniel s'était levé, non pas par arrogance ou pour se donner en spectacle, mais simplement parce qu'il n'aimait pas parler en restant assis. C'est dans la deuxième étape. Vous avez appliqué la transformation au mauvais terme, avait-il expliqué en pointant le tableau. Le coefficient ne se reporte pas de cette façon. Si vous le résolvez avec votre méthode, la réponse finale ne correspond pas au résultat attendu. Silence. La mâchoire de Cartwright s'était tendue. Elle s'était retournée vers le tableau, scrutant son propre travail. Et là, l'erreur. Elle avait resserré sa prise sur la craie un instant. Daniel avait cru qu'elle allait simplement admettre l'erreur et passer à autre chose. Mais ses lèvres s'étaient retroussées en un sourire serré. « Eh bien, monsieur Reed, avait-elle dit en se tournant vers lui, puisque vous semblez si confiant, pourquoi ne venez-vous pas ici nous montrer la bonne façon ?» Quelques étudiants avaient ricané. Daniel avait entendu le message caché. Elle ne voulait pas reconnaître qu'il avait raison, elle voulait le faire hésiter, trébucher. Mais cela n'allait pas arriver. Il avait posé son cahier, marché calmement vers l'avant de la classe et pris la craie de sa main. Il n'allait pas hésiter. Mais Cartwright n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Il s'était approché du tableau, sentant le poids de la salle, les attentes silencieuses, le regard du professeur perçant son dos. Mais il n'était pas nerveux.
Avec des gestes doux et délibérés, il avait effacé la partie incorrecte de l'équation et l'avait réécrite. Son écriture n'était pas aussi nette que celle de Cartwright, mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était les chiffres. Et il s'alignait parfaitement. Il avait parlé comme il travaillait, d'une voix calme et décontractée. L'erreur était dans la façon dont la transformation a été appliquée. Vous avez porté le coefficient à l'extérieur trop tôt, ce qui a changé les limites intégrales. Mais si vous le résolvez ainsi, cela garde la fonction intacte. La salle était restée silencieuse, à l'exception du léger grattement de la craie sur le tableau. Il avait terminé l'équation, posé la craie, reculé, puis s'était retourné. Le professeur Cartwright s'était tenu droite, bras croisés, lèvres pressées. Elle n'était pas habituée à être corrigée, surtout pas devant une salle pleine d'étudiants. Daniel avait vu dans ses yeux qu'elle voulait balayer l'incident ou tordre la situation pour garder la face. Mais elle avait simplement pris une lente inspiration, hoché la tête et dit sèchement « Bien. Vous avez corrigé. Félicitations. » Quelques élèves avaient échangé des regards. C'était tout. Pas de vraie reconnaissance, pas d'éloge. Mais Daniel n'en avait pas besoin. Il était simplement retourné à sa place, sentant les regards sur lui. Certains étaient impressionnés, d'autres irrités, probablement ceux qui pensaient qu'il se la pétait. Mais ce n'était pas le cas. Il ne supportait simplement pas les erreurs, surtout celles qui auraient pu être évitées. Le professeur Cartwright s'était retourné vers le tableau et avait commencé à effacer. « Passons à autre chose », avait-elle dit vivement. « Puisque Monsieur Reed est si impatient de contribuer, je suppose qu'il ne s'offusquera pas d'un autre défi. » Daniel avait cligné des yeux. « Excusez-moi ?» Mais Cartwright écrivait déjà à nouveau. « Vif, résous ça. » Quelques élèves s'étaient agités sur leur siège. Daniel avait fixé l'équation. Il avait compris exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une question normale. La complexité seule suffisait à le montrer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse. Elle voulait qu'il hésite, qu'il échoue. Daniel avait expiré doucement par le nez. Bien. Il s'était levé et avait marché vers le tableau. Des rires discrets s'étaient élevés. Certains s'attendaient clairement à ce qu'il se ridiculise. Cartwright avait souri, reculant, bras croisés. « Prends ton temps », avait-elle dit. Daniel n'en avait pas besoin. Il avait pris la craie et commencé à écrire, sans hésitation, sans deviner. Juste en résolvant. Chaque symbole, chaque nombre coulait de son esprit à sa main sans effort. Il ne s'était même pas arrêté pour réfléchir. Son cerveau avait déjà 5 pas d'avance, visualisant la solution avant que ses doigts aient fini la ligne précédente. La pièce était devenue plus silencieuse, les murmures avaient cessé, et le sourire narquois du professeur Cartwright s'était estompé à mi-chemin de l'équation. Daniel l'avait regardé. « Je suppose que vous voulez la solution en termes d'exponentielle plutôt que de fonctions trigonométriques ?» Elle n'avait pas répondu. Il avait continué, quelques pas de plus, quelques simplifications, et puis c'était fait. Il avait souligné la réponse finale et s'était retourné nonchalamment, posant la craie sur le plateau. Silence. Un profond silence dévorant. Puis, quelque part au fond, un seul étudiant avait laissé échapper un léger sifflement. L'expression de Cartwright était devenue illisible. Elle avait parcouru son travail ligne par ligne, à la recherche d'une erreur, de quoi l'écarter. Mais il n'y avait rien. Il l'avait résolu, non seulement correctement, mais élégamment. La solution était propre, efficace. Quelques étudiants avaient commencé à chuchoter, d'autres s'étaient penchés en avant, réalisant clairement ce qui venait de se passer. Daniel avait croisé les bras. Il ne souriait pas, ne jubilait pas. Il attendait juste. Le professeur Cartwright avait enfin parlé, sa voix plus serrée qu'avant. Coup de chance. Quelques étudiants avaient ri dans leur barbe, mais pas Daniel. Il avait penché légèrement la tête. Ce n'était pas une supposition. Cartwright avait expiré brusquement par le nez. « Asseyez-vous, Monsieur Reed », avait-elle marmonné. Daniel s'était retourné et avait regagné sa place. Il avait senti le changement dans la salle, la manière dont les gens le regardaient désormais, certains avec admiration, d'autres avec ressentiment. Et une personne, le professeur Cartwright, avait quelque chose de complètement différent. Mais elle n'en avait pas encore fini avec lui. L'énergie dans la salle avait changé. Daniel pouvait le sentir. Personne ne regardait le professeur Cartwright de la même manière qu'au début. Hors du cours, il n'avait pas eu l'intention de l'embarrasser. Ce n'était pas son but. Mais il n'allait pas non plus se rétrécir juste pour la mettre à l'aise. Cartwright s'était retournée vers le tableau, mais elle serrait la craie plus fort. Elle avait continué son cours, mais ses mots manquaient de l'autorité qu'ils avaient habituellement.
Puis, sans prévenir, elle s'était arrêtée au milieu de sa phrase. Elle s'était tournée vers la classe, scrutant les rangées d'étudiants. Son regard s'était reposé sur lui. « Si vous êtes si sûr de vous, monsieur Reed », avait-elle dit en forçant un sourire. « Et si on augmentait les enjeux ?» Quelques étudiants avaient ri, d'autres s'étaient penchés en avant, sentant que quelque chose allait se passer. Danielle n'avait pas réagi. « Que voulez-vous dire ?» Cartwright s'était dirigée vers son bureau et avait sorti un épais manuel. Elle avait feuilleté les pages avant de s'arrêter sur une section bien plus avancée que ce qu'ils avaient vu en cours. Elle avait retourné le livre pour que la classe puisse voir les équations denses. Un problème particulièrement intimidant, issu d'un cours de niveau supérieur. Quelque chose que je ne m'attendrais pas à ce qu'un étudiant de premier cycle soit capable de résoudre. Un murmure avait parcouru la salle. « Mais puisque tu sembles avoir un talent naturel pour ça, pourquoi ne pas le prouver ?» avait-elle ajouté avec un sourire, mais ses yeux étaient perçants. Danielle avait expiré lentement. Il avait compris ce qu'elle faisait. Ce n'était plus une question de maths. Elle voulait le briser. Ce n'était pas un test d'habileté. C'était un coup de force. Elle voulait le pousser au-delà de ses limites, le faire lutter devant tout le monde, pour intervenir ensuite et rappeler pourquoi elle était l'autorité dans la salle. Il aurait pu refuser. Il ne lui devait rien. Mais la façon dont les étudiants le regardaient, dont certains attendaient qu'il recule, avait pris la décision pour lui. Il s'était levé. Le sourire narquois de Cartwright avait vacillé une seconde. Danielle s'était dirigée vers l'avant de la salle. Elle lui avait tendu le manuel, mais il ne l'avait même pas regardé. Il avait déjà mémorisé le problème. Sans un mot, il avait pris la craie. Il connaissait la stratégie. Elle avait déjà utilisé ce tour, choisir un problème juste hors de portée pour humilier ceux qui pensaient être brillants. Mais elle avait mal calculé. Danielle vivait pour des problèmes comme celui-là. Il avait commencé à écrire, ses gestes contrôlés, délibérés. Le problème était difficile, aucun doute là-dessus, mais difficile ne signifiait pas impossible. Alors qu'il travaillait, les murmures dans la salle s'étaient estompés. Le seul bruit était celui de la craie sur le tableau. Il ne s'était pas précipité. Il avait laissé chaque étape se dérouler naturellement, passant d'une équation à l'autre, chaque simplification, chaque transformation menant à une réponse inévitable. Puis il avait encadré le résultat final. Il s'était retourné vers la classe, en silence. Le visage de Cartwright était indéchiffrable, mais sa mâchoire serrée, la raideur de sa posture, trahissaient son état. Elle avait pensé que cela le remettrait à sa place. Au lieu de ça, il l'avait fait passer pour une idiote. Un étudiant au fond avait laissé échapper un petit rire. Même les sceptiques regardaient désormais Danielle différemment. La main de Cartwright s'était contractée légèrement. Elle devait dire quelque chose, reprendre le contrôle. « Tu as sauté une étape », avait-elle dit. Sa voix s'était brisée. Danielle avait haussé un sourcil. « Non, je ne l'ai pas fait. » Ses doigts s'étaient recourbés légèrement. « Si, tu l'as fait. » Danielle s'était retournée vers le tableau, scrutant son travail. Sans perdre un instant, il avait désigné une section près du milieu. Cette étape ici, où j'ai simplifié la décomposition en fractions partielles. C'est de ça que tu parles ? Cartwright n'avait pas répondu. Il avait hoché la tête. Je ne l'ai pas sauté. J'ai juste fait le calcul mentalement, parce que c'était simple. La classe était restée silencieuse. Le visage de Cartwright s'était crispé à la seconde où Danielle s'était tournée vers elle. Mais si tu veux, je peux l'écrire, avait-il ajouté. Ce n'était pas arrogant, ni même un défi. C'était juste un fait. Et cela avait empiré les choses. Il n'essayait pas de la rabaisser. Elle se le faisait elle-même. Cartwright avait inspiré brusquement. Non, ce ne sera pas nécessaire. Elle s'était retournée vers son bureau, posant le manuel un peu plus fort que nécessaire. Danielle avait senti le changement dans l'air. Il venait de retourner la classe contre elle. Mais Cartwright n'allait pas laisser cela s'arrêter là. Elle s'était tournée vers la classe. Son visage était calme, mais sa prise sur le bureau trahissait sa frustration. Danielle s'était assis, mais il savait que ce n'était pas fini. Sa posture trop raide, sa mâchoire trop serrée, tout indiquait qu'elle cherchait déjà son prochain coup. Les étudiants, eux, digéraient encore ce qui venait de se passer. Certains échangeaient des regards, d'autres chuchotaient à voix basse. Puis une main s'était levée au deuxième rang. Un étudiant, Brian, un des favoris de Cartwright, s'était penché en avant. Si j'ai bien compris, cela signifie que Danielle vient de résoudre un problème de niveau universitaire ? Ça ne devrait pas vouloir dire quelque chose ? Les lèvres de Cartwright s'étaient pressées en une fine ligne. Brian n'avait pas tort. Mais l'admettre reviendrait à reconnaître qu'elle avait sous-estimé Danielle.
Je n'ai jamais dit que c'était impossible, avait-elle répondu doucement. Seulement que ce serait difficile pour un étudiant de premier cycle. Il y avait quelque chose de glissant dans sa manière de parler, comme si elle essayait déjà de réécrire ce qui s'était passé. Daniel avait laissé échapper un lent soupir en fixant le bureau devant lui. Il ne cherchait pas de validation. Il n'avait pas besoin de son approbation. Mais la classe, si. Ils avaient besoin de voir ce qui se jouait. Un autre étudiant avait levé la main. Donc, s'il a bien compris, cela signifie-t-il qu'il devrait être dans une classe plus avancée? Cartwright n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait jeté un coup d'œil à Daniel, et dans ses yeux, il y avait autre chose, un calcul. Finalement, elle avait souri. Je pense, avait-elle dit d'une voix plus douce, que M. Reed bénéficierait d'un défi académique. Quelques étudiants s'étaient redressés. Était-elle en train de reconnaître son talent? Allait-elle suggérer un placement de niveau supérieur? Daniel n'était pas convaincu. C'est pourquoi Cartwright avait continué. J'aimerais l'inviter à une petite compétition. Les murmures avaient repris. Daniel avait froncé les sourcils. Quel genre de compétition? Cartwright s'était dirigé vers son bureau, avait sorti un dossier et l'avait ouvert en feuilletant les papiers. Il y a un symposium de mathématiques parrainé par l'université le mois prochain. Certains des meilleurs étudiants de différentes écoles de la région y participeront. C'est un environnement rigoureux, sous haute pression. Pas seulement pour résoudre des problèmes, mais pour le faire sous contrainte de temps, avec un public. Elle leva les yeux, les siens toujours rivés aux siens. Je suppose que tu serais partant? Daniel comprit immédiatement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une opportunité, c'était un piège. Elle ne testait plus seulement ses compétences en mathématiques, elle testait sa capacité à gérer la pression, à voir s'il pouvait performer en dehors de la sécurité d'une salle de classe. S'il échouait, ce ne serait pas seulement devant ses camarades, mais aussi devant des professeurs, des étudiants diplômés et certains des meilleurs esprits du domaine. Il sentit le poids de la salle, les gens attendaient sa réponse. S'il reculait maintenant, on dirait qu'il avait simplement eu de la chance aujourd'hui, qu'il n'était pas aussi capable qu'il le paraissait. Et s'il acceptait, il devrait gagner. Daniel expira, puis hocha la tête. Une fois qu'il s'engagea, le sourire de Cartwright n'atteignit pas ses yeux. Excellent. Mais elle n'en avait pas encore fini avec lui. La nouvelle se répandit vite. Dès qu'il sortit de l'amphithéâtre, les étudiants chuchotaient déjà dans les couloirs. Certains lui adressèrent un signe de tête, avec un respect nouveau. D'autres le regardèrent comme un athlète sur le point d'entrer en jeu, curieux, dans l'expectative, attendant de voir s'il serait à la hauteur du battage médiatique. Daniel y prêta à peine attention. Il avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Le symposium était dans 4 semaines, ce qui signifiait qu'il avait 4 semaines pour se préparer à une compétition pour laquelle certains s'entraînaient pendant des mois, voire des années. Ce soir-là, il était assis dans la bibliothèque du campus, entouré de manuels, de cahiers remplis de calculs, et d'une tasse de café à moitié vide, froide depuis longtemps. Il avait toujours aimé les mathématiques, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus seulement une question de chiffres, c'était personnel. Déjà plongé dans ses révisions, il leva les yeux en voyant Brian s'approcher de sa table, les mains dans les poches. Il haussa les épaules. Il faut être prêt. Brian sourit narquoisement, tira une chaise et s'assit en face de lui. Mec, t'es déjà en avance sur la moitié des gens qui participent à ce genre de concours. Cartwright est juste énervée que tu l'aies humiliée, c'est la seule raison pour laquelle elle t'a jeté là-dedans. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise. Je sais. Brian l'étudia pendant une seconde. Alors pourquoi tu fais ça? Daniel y réfléchit un instant. Il s'était posé la même question plus d'une fois. Il n'avait rien à prouver, il aurait pu partir, laisser passer l'occasion. Mais il savait comment les gens comme Cartwright fonctionnaient. S'il reculait, elle s'en servirait comme confirmation, elle trouverait un moyen de le cataloguer. Talentueux mais indiscipliné, intelligent mais pas prêt pour les vrais défis. Elle s'assurerait que ce soit cela dont les gens se souviennent. Daniel ne pouvait pas laisser cela arriver. Parce qu'elle s'attend à ce que je perde, dit-il enfin. Et je veux qu'elle ait tort. Brian sourit. Maintenant ça, je peux respecter. 4 semaines plus tard, Daniel se tenait dans une vaste salle de conférence à l'université de Pennsylvanie. Il fixait le jury et le grand chronomètre numérique affiché au-dessus de la scène. Les concurrents occupaient des places assignées, leurs bureaux encombrés de papiers de brouillon, de stylos et d'une simple directive. Résoudre les problèmes plus rapidement et plus précisément que tous les autres. Le professeur Cartwright était dans le public. Elle ne lui avait quasiment pas parlé avant cela. Aucun mot d'encouragement, aucun conseil, juste un bref hochement de tête à son arrivée, comme si elle n'était qu'une simple spectatrice et non la personne à l'origine de sa présence ici. Daniel savait ce qu'elle attendait, qu'il échoue.
Le chronomètre démarra. Il ne faiblit pas. Le premier tour consistait en calcul mental, résoudre des problèmes sans rien écrire. Alors que certains concurrents hésitaient, les mains de Daniel bougeaient sans relâche. Il composait les réponses plus vite que les surveillants ne pouvaient les valider. Le deuxième tour portait sur l'application théorique, décomposer des concepts complexes en démonstrations rigoureuses. C'est là que son intuition prit le dessus. Pour lui, les nombres n'étaient pas de simples valeurs, mais des modèles, des rythmes, des structures qui se construisaient les uns sur les autres. Le troisième tour demandait une résolution rapide. C'était là que la plupart trébuchaient, la pression poussait même les meilleurs à douter. Mais Daniel, lui, s'épanouissait sous pression. Il continuait sans prêter attention aux murmures, alors que son nom grimpait dans le classement. Lors du dernier tour, il ne restait plus que 2 concurrents sérieux, Daniel et un doctorant du MIT. Le dernier problème s'afficha à l'écran, une série brutale d'intégrales imbriquées dans des sommes complexes, conçues pour tester non seulement les connaissances, mais aussi l'endurance. Le pouls de Daniel se stabilisa. Il expira, prit son stylo et écrivit. Mais ce qui suivit, personne ne l'avait vu venir. L'horloge défilait, les dernières secondes s'étiraient comme une éternité. Les doigts de Daniel agrippaient le stylo, son esprit naviguant dans les couches du problème plus vite qu'il ne pouvait écrire. Chaque partie de l'équation devait être parfaite, pas de raccourci, pas d'erreur. Il entendait à peine le grattement du doctorant à côté de lui. Ils étaient au coude à coude, chacun visant la première place. Le cœur de Daniel battait fort, mais ses pensées étaient claires. Il vit le modèle, le raccourci que personne d'autre ne verrait. Et ce fut tout. Sa main s'accéléra, tailla dans les nombres, simplifia les expressions avec une finesse à laquelle la plupart des étudiants n'auraient même pas pensé. Il n'eut pas besoin de vérifier. Il connaissait la réponse. Il l'encadra et posa son stylo. Le chronomètre bourdonna. Daniel leva les yeux, sa respiration calme. Son concurrent écrivait encore. La salle était silencieuse. Un juge se leva enfin et s'approcha pour examiner les 2 réponses. La tension était telle qu'on aurait pu la trancher au couteau. Après une longue pause, le juge leva son micro. Le gagnant du symposium universitaire de mathématiques de cette promotion est Daniel Reed. La salle explosa. Certains étudiants applaudirent, d'autres laissèrent échapper des halètements. Mais Daniel ne réagit pas tout de suite. Il expira seulement, laissant la réalité s'installer. Il avait gagné, non seulement contre les autres, mais contre les attentes, contre le professeur qui avait douté de lui, contre toutes ces suppositions silencieuses qu'il avait définies avant même qu'il ait la chance de se définir lui-même. Le professeur Cartwright restait immobile dans la foule. Daniel croisa enfin son regard. Elle semblait incertaine, comme si elle réévaluait tout ce qu'elle pensait savoir. Elle ne souriait pas, mais ne fronçait pas les sourcils non plus. Elle hocha lentement la tête, presque imperceptiblement. Daniel n'avait pas besoin d'excuses. Il n'avait pas besoin de validation. Il avait laissé les chiffres parler pour lui. Le lendemain matin, Daniel entra en classe et prit sa place habituelle. Cartwright arriva quelques minutes plus tard, aussi calme que d'habitude. Mais cette fois, lorsqu'elle balaya la salle du regard, ses yeux se posèrent sur lui avec quelque chose de différent, du respect. Elle s'éclaircit la gorge. Avant de commencer la conférence d'aujourd'hui, dit-elle, j'aimerais reconnaître les résultats du symposium d'hier. La salle se tut. Daniel Reed a remporté la première place dans une compétition contre certains des meilleurs esprits mathématiques du pays. Ce n'est pas un mince exploit. Quelques étudiants applaudirent. Brian lança un sourire entendu à Daniel. Cartwright se retourna vers le tableau. Et sur ce, commençons. C'était tout. Pas d'éloge excessif, pas de long discours, juste une reconnaissance. Et, d'une certaine manière, cela comptait plus que tout le reste. Parce que Daniel n'avait pas besoin de faire ses preuves auprès d'elle. Il avait seulement eu besoin de se prouver quelque chose à lui-même. Et il l'avait fait. Parfois, la meilleure façon de changer la vie des gens, ce n'est pas par des mots, mais par une vérité indéniable. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.